Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sean Seal, je suis coach sportif et préparateur physique à Upside Strength et dans cette courte présentation vidéo, vous allez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les courses tempo pour les athlètes de sport de terrain. Les courses dites tempo ont été popularisées par le célèbre coach de sprint Charlie Francis qui a utilisé cette méthode d'entraînement pour conditionner ses sprinters. Les courses tempo sont une méthode d'entraînement fractionnée qui a l'avantage de permettre à l'athlète de rester dans un environnement aérobie tout en maintenant des vitesses de course plus élevées par rapport à d'autres protocoles de conditionnement tels que les protocoles de VMA. La nature aérobie de cette méthode et les résultats qu'elle fournit en font une activité de conditionnement à faible coût et à rendement élevé. Avec les tempos, les athlètes peuvent améliorer leurs conditions physiques sans avoir l'impression d'avoir participé à un match de boxe, gardant ainsi plus d'énergie pour d'autres activités importantes telles que le sprint et la pratique sportive. Une session de tempo se fait généralement avec des intervalles de course, mais elle peut également être effectuée avec d'autres modalités telles que sur un vélo ou dans une piscine. Dans le cas d'une session de tempo basée sur la course, toutes les courses sont effectuées à une intensité inférieure ou égale à 70% tout en conservant une bonne posture de course. L'objectif est de courir de manière fluide, rythmée et détendue pour améliorer l'efficacité et la technique de course. Après chaque intervalle de course, des exercices de poids de corps tels que des pompes ou des abdos sont effectués, suivis d'un repos en marchant de 30 à 40 secondes. La distance de course de chaque intervalle peut varier entre 60 et 200 mètres selon la programmation et les besoins de l'athlète. Au cours d'une séance de tempo, un athlète couvrira généralement entre 1000 et 3500 mètres au total. Un repos suffisant est prévu entre les séries d'intervalles pour permettre des courses de haute qualité de la première à la dernière répétition. Les courses tempo sont idéalement effectuées sur de l'herbe pour éviter un chargement inutile des articulations et de la colonne. La difficulté d'une séance peut être augmentée en ajoutant des exercices de poids de corps après chaque intervalle de course ou en réduisant les temps de repos entre les intervalles. Il est également possible d'inclure un travail multidirectionnel comme de la course en pas chassé et de la course en marche arrière dans les intervalles de tempo. Alors, je vais vous présenter un petit exemple pratique d'une séance de tempo. Donc là, on a 3 séries de 8 répétitions de 80 mètres. Donc on commence par un bon échauffement et ensuite, pour la séance en elle-même, 80 mètres de course à 70% de vitesse ou en dessous. On enchaîne avec soit des pompes, soit des abdos, on peut alterner entre les deux directement après la course et ensuite on prend un repos de 30 à 40 secondes en marchant. On répète ça 8 fois et ensuite on prend 3 minutes de repos, ça conclut la première série et ensuite on répète encore 2 fois le tout. Pour améliorer la condition physique, les courses tempo peuvent être effectuées 2 à 3 fois par semaine selon la période de l'année et les besoins de l'athlète. En saison, lorsque les volumes de course sont déjà élevés en raison des entraînements et du temps de jeu, ils peuvent être utilisés comme une séance de rajout une fois par semaine pour les joueurs qui ont eu peu ou pas de temps de jeu du tout. Combiné à un véritable travail de vitesse à lactique comme des sprints, la méthode tempo s'intègre parfaitement dans une structure d'entraînement polarisée. Étant donné que les courses ne dépassent jamais le seuil de 70% de vitesse pour la distance parcourue, elles peuvent être effectuées pendant les jours de basse intensité, laissant ainsi les jours d'entraînement de haute intensité ouverts pour le sprint. Si vous souhaitez en savoir plus sur la structure d'entraînement dite polarisée, laissez un commentaire sous la vidéo et je ferai une vidéo détaillée à ce sujet. Parlons maintenant des 3 erreurs que la plupart des gens commettent lorsqu'ils mettent en pratique la méthode tempo. Erreur numéro 1, courir trop vite. Les courses tempo doivent toujours rester une activité aérobie. Cela signifie que l'effort est soutenu, mais n'est en aucun cas maximal. Cela signifie également que tu devras être prêt pour la prochaine course après le repos de 30 à 40 secondes. Mais si tu cours à 100%, ce ne sera pas le cas. Il y a un dicton dans le monde de la performance qui dit « Le médium, ça marche avec les vêtements, mais pas dans l'entraînement ». Assure-toi donc de respecter le seuil de vitesse de 70% sur toutes les courses afin que les courses de tempo restent dans une zone d'intensité faible au lieu de me remonter vers le milieu. Garde les efforts de haute intensité pour ton travail de vitesse à lactique et d'autres activités spécifiques au sport. Erreur numéro 2, se reposer trop peu. Beaucoup de gens pensent que se reposer moins et être plus fatigué signifie toujours que le travail effectué était de meilleure qualité. Et c'est souvent pas le cas. De courts intervalles de repos signifient simplement que plus de fatigue s'accumule à mesure que plus de répétitions sont effectuées, ce qui finira par compromettre la nature aérobie des courses tempo ainsi que ta technique de course. Au lieu de considérer le temps de repos comme une perte de temps, essaye de ralentir ton rythme cardiaque en respirant profondément entre chaque course. Cela améliorera ta capacité de récupération, ce qui est essentiel dans le cadre du jeu. Erreur numéro 3, ne pas prêter attention à la technique de course. La technique de course à pied est importante que tu sois un sprinter, un coureur de fond ou un athlète de sport de terrain. La méthode tempo peut améliorer ton efficacité de course, ce qui fera une énorme différence quel que soit le sport que tu pratiques. Mais cela ne se produira que si chaque course est effectuée de manière détendue, rythmée et fluide, avec une attention particulière portée à la technique de course.
Pour chaque intervalle de course, pense à être léger sur tes pieds, garde tes épaules détendues et tire ton talon sous tes hanches sur chaque foulée. Permets-moi de le répéter, tu ne devrais pas être mort après chaque session de tempo. Certaines séances sont plus difficiles que d'autres, mais l'objectif principal devrait toujours être la qualité de tes intervalles de course. Apprendre à courir de manière efficace et détendue améliorera non seulement ta condition physique, mais tu le ressentiras également dans ton travail de vitesse, t'aidant à courir plus vite et à mieux récupérer entre les efforts intenses. Le fait d'avoir mal ne signifie pas que tu as fait du bon travail. En conclusion, les courses de tempo sont un excellent outil de conditionnement pour tous les athlètes de sport de terrain, tels que les joueurs de foot ou de rugby. Les intervalles tempo peuvent être effectués seuls, mais ils peuvent également être facilement mis en place avec de grands groupes d'athlètes sur un terrain de sport. Enfin, la combinaison de course à pied et d'exercice au poids de corps en fait une séance d'entraînement complète accessible à tous. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette présentation. Si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, merci de liker, partager et de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci dans le futur, merci de laisser un commentaire sous la vidéo et dis-moi quel sujet tu aimerais que j'aborde la prochaine fois. À bientôt!